Venons-en à présent à un incroyable parcours, celui du skipper suisse Alan Roura, 12e à franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe aux Sables d'Olonne. C'était lundi au terme de 105 jours de navigation et à 23 ans seulement, Alan. Alors on vous avait reçu un mois avant le départ de ce Vendée Globe, avant de cette 8e édition. On vous voit ici sur le plateau. C'est un autre homme que j'ai aujourd'hui en face de moi. Ah, il y a déjà moins de cheveux. C'est vrai. Oui, c'est un autre homme, c'est sûr que ça change un homme. C'est un Vendée Globe, passer autant de temps tout seul sur l'eau, bah voilà, on apprend à se connaître, on apprend à connaître nos limites, savoir qui on est. Donc oui, ça change clairement. Alors en solitaire, sans escale, sans assistance, à 23 ans seulement, Hélène MacArthur, je crois qu'elle avait 24 ans quand elle est arrivée en 2001 en deuxième place du Vendée Globe. Est-ce qu'on réalise l'exploit qu'on a fait quand on arrive comme ça fait 5 jours maintenant que vous êtes à nouveau à terre, vous arrivez à gérer cet atterrissage ? Alors c'est assez difficile, c'est vrai que ça a été une arrivée déjà spectaculaire, ça a été vraiment très très beau. Donc là, on s'imaginait quelque chose, voilà, les dernières semaines, on se dit, bon, ça va être comment? Il va y avoir beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, ça va être de nuit, de jour. Et on se retrouve avec énormément de monde autour. C'est une bonne baffe, c'est une très... Énorme émotion mais également voilà, de retrouver toute son équipe, sa conjointe. c'est que du tout. bonheur. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on voit la terre, il y avait une brume en plus. Là, il y a une foule, il y a du bruit, des klaxons, des cornes de brume. Et puis là, on t'arrache du bateau et tu te retrouves sur la Seine, tu manges un bout. Puis après, c'est Et la là, course. c'est les médias non-stop. C'est les médias non-stop. Donc depuis, j'ai passé 1 heure avec mon bateau, quoi. Alors Voilà. justement, la foule après la solitude, la seule personne que vous avez croisée, c'est Éric Bellion le jour de Noël. On se souvient de cette formidable image qu'avait envoyée Éric. Comment on gère la solitude comme ça pendant 105 jours ? Bon, on fait avec, hein, clairement. Je pense qu'il n'y a pas de moyen de gérer la solitude plus que ça. C'est où on aime ça, on est bien seul, ou alors on combat cette solitude tout du long. Il y a eu des tranches où c'est sûr que ça n'a pas été simple. Là, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à être seul sur ce bateau, à vivre ce rêve. Je suis content de voir du monde maintenant. Je pense que peut-être que dans un mois, je me dirais qu'est-ce que j'étais bien tout seul sur l'eau aussi, quoi. C'est sans doute. Alors, on a lu votre journal de bord avec beaucoup de plaisir. On a eu l'impression d'ailleurs, vous le disiez vous-même, vous dites le 3 janvier, le moral est toujours là, même si la course n'est plus la même. C'est le jour où le safran de votre bateau La Fabrique a cassé face à un objet flottant non identifié. Ce jour-là, la course a changé le 3 janvier ? Elle a changé le 3, elle est repartie le 4. Ça a été on a des baisses de morale qui sont assez incroyables et qui repartent d'une minute à l'autre. C'est vraiment, c'est très instable. Vous avez cru que la course était finie ce jour-là ? La course en Parce que elle-même. l'eau rentrait dans le bateau. Ah bah, le bateau était en train de couler, hein, en gros. Hein. Ouais, C'était assez sport, assez dangereux. Et puis, bah, on trouve la force de réparer et de repartir, quoi. Et moi, j'avais Fabrice et Cali qui étaient juste à côté et je voulais pas les lâcher. Donc, je me suis battu jusqu'à ne plus avoir de force, jusqu'à quasiment tomber dans les pommes pour repartir. Donc, le lendemain, j'étais de nouveau en course. Je crois que ça a fait halluciner pas mal de monde. Mais voilà, moi, je voulais pas lâcher ma place. Je voulais pas perdre de temps. Je voulais finir cette course et finir proprement, quoi. Est-ce que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher sur ce Vendée Globe ? Oh bah oui. Oui, alors j'ai fait une petite liste. Un avant-après ? Ouais, non, surtout, on se fait une image du Vendée Globe des récits, des vidéos qu'on a pu voir avant, quoi. Et moi, le Vendée Globe, bah ouais, je m'imaginais quelque chose de dur, quelque chose de magnifique, de la casse, des pleurs, des rires, devenir fou. Enfin voilà, c'est un paquet absolument énorme et incroyable. Et je suis pas déçu parce que j'ai pas eu de surprise déjà. Ça, c'est important. Et j'ai vécu ce que je suis venu chercher, quoi. Donc, un sans faute. Un Vraiment mot de un vos sans faute. projets, Alan Roura. Quels sont-ils pour 2020 ? Un nouveau Vendée Globe, on imagine. Nouveau Vendée Globe, c'est le but. Voilà, on va essayer de changer de bateau, revenir avec un bateau plus puissant pour gagner. Enfin, gagner, en tout cas, tenter de le gagner. Il faut du budget pour ça. Faut du budget. Là, je vais aller en Suisse dès cet après-midi pour déjà parler avec les sponsors actuels. Et puis voir comment on voit la suite, quoi. Merci beaucoup, Alan Roura, d'avoir été avec nous. Puis
Bravo encore pour cet exploit mené sur Merci. le Vendée Globe. On termine avec un mot sur la soirée cinéma de ce soir avec la remise des Césars et l'un des favoris de cette 42e cérémonie des récompenses du cinéma français, c'est le film Elle de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert qui est nommée à 11 reprises. Un film qui est aussi en lice pour les Oscars qui auront lieu dimanche, le jour de vos 24 ans, Alan Roura, si je suis bien informé. Exactement. Voilà, c'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur TV5 Monde.